et bienvenue pour cette vidéo sur la nouvelle lune en Gémeaux. Vous le savez, les vidéos d'astrologie que je fais ne sont pas des vidéos à visée éducative et je vous réfère à la première vidéo d'astro que j'avais faite où je vous disais que si vous vouliez apprendre l'astrologie, il y a des écoles pour ça. J'ai moi-même suivi l'école d'astrologie humaniste appliquée qui est à Grenoble et qui a été fondée par Sylvie Lafuente San Pietro. Ici, les vidéos, elles visent à vous aider, vous accompagner, vous donner des messages pour tout ce dont vous auriez besoin. Et notamment, nous allons parler ici de la nouvelle lune en Gémeaux qui aura donc lieu le 27 mai à 3h03. Donc dès ce matin, on peut sentir les effets de cette nouvelle lune qui vont déjà se déployer et vont déjà amener des transformations intérieures. Alors la nouvelle lune, c'est quoi? La nouvelle lune, c'est quand astrologiquement, astronomiquement, la lune et le soleil font que, on ne voit pas la lune puisqu'elle n'est pas éclairée par le soleil, qu'elle est parfaitement alignée avec le soleil. Ceci nous dit donc que la nouvelle lune va apporter les énergies similaires au soleil. Chaque fois qu'on a une nouvelle lune, c'est un moment où la lune est juste à l'endroit du soleil. Donc pour nous, au 27 mai 2025 à 3h03. Alors, qu'est-ce que ça va donner quand la lune et le soleil vont être alignés à cet axe-là et vont nous donner cette conjonction en fait. Qu'est-ce qui va se passer lorsqu'on a la nouvelle lune en Gémeaux? Alors, la nouvelle lune, c'est vraiment le moment de démarrer un projet. La nouvelle lune, c'est le démarrage de quelque chose. Parce que quand on a le soleil et la lune qui sont au même endroit, on est en train de démarrer un projet. La nouvelle lune, c'est donc le moment de démarrer un projet. Le projet, il est en Gémeaux. Pendant un mois, nous allons travailler le projet du Gémeaux, donc pendant 28 jours, le cycle de la Lune autour de la Terre. Ce cycle du Gémeaux, il vient nous chercher sur la création de liens. Il vient nous chercher sur les ouvertures. Il vient nous chercher sur les liens. Il vient nous chercher sur quelque chose en rapport avec la communication. Et c'est vrai que l'ère du Gémeaux a tendance à être un petit peu plus légère. C'est vrai qu'au moment où on fait cette nouvelle lune en Gémeaux, vous pouvez sentir peut-être les choses beaucoup plus légères. La dernière fois que nous avons eu une nouvelle lune, c'était une nouvelle lune en Taureau qui invitait à construire, à bâtir pendant tout un mois. Cette fois-ci, la nouvelle lune nous invite à amener de la légèreté, à amener un nouveau souffle. Alors, qu'est-ce qui se passe dans le ciel à ce moment-là? En même temps que cette nouvelle lune en Gémeaux, nous avons aussi Mercure qui est rentré en Gémeaux. Mercure est jamais très loin du Soleil, il est soit avant, soit après, mais il est jamais très loin de ce Soleil. Le cycle de Mercure est relativement similaire à celui du Soleil, et donc il est souvent dans des signes qui sont très proches. Ici, il est dans le même signe, donc le signe du Gémeaux, et Mercure, il maîtrise le Gémeaux, c'est vraiment un signe qui lui correspond. Quand on dit maîtrise, ça veut dire qu'il a une très forte affinité avec ce signe, c'est une planète qui vient maîtriser un signe, c'est l'affinité la plus forte entre la planète et le signe, si je peux caricaturer comme ça. Et l'idée ici, c'est que en étant en maîtrise du Gémeaux, Mercure vient aussi nous amener de la parole, du lien, du contact. Et c'est vrai que avec cette nouvelle lune, il est possible que vous sentiez que les rapports, les questions de relations, les questions de liens, les questions intellectuelles sont facilitées. C'est possible que pendant toute cette nouvelle lune, vous sentiez cet élan de partage et que vous ayez envie d'autant plus de communiquer avec des personnes autour de vous. Donc l'énergie de cette nouvelle lune, elle va être liée à ce Mercure aussi en Gémeaux qui vient apporter cette nouvelle façon de communiquer. Et ce Mercure en Gémeaux, il est aussi conjoint à Uranus dans le ciel actuellement. Alors, il a passé sa conjonction il n'y a pas très longtemps, mais il reste conjoint dans le ciel à Uranus. Alors, ça nous invite à aller chercher quoi? Une communication en Gémeaux très forte, avec beaucoup de liens, avec beaucoup d'intellect, parfois beaucoup d'humour. Ça peut amener de la légèreté dans les relations. Ça peut amener beaucoup de légèreté dans ce que vous vivez. C'est-à-dire que si jusqu'alors, avec le Taureau, il peut y avoir de la construction et un peu de sérieux, et de choses assez profondes qui durent dans le temps, le Gémeaux, il a plus tendance à varier et à amener de la légèreté, à amener de l'humour, parfois à ne pas faire très attention aussi aux mots qu'il peut prononcer. Et avec Uranus, il vient nous apporter une dose d'originalité. C'est-à-dire que ce Mercure, il vient nous parler dans cette nouvelle lune, en Gémeaux, qui nous parle de liens, je rappelle, et de contact, et de communication, et de légèreté, et d'intellect aussi, de rapport d'intellect à intellect.
eh bien Uranus, il vient nous apporter des idées nouvelles, une forme de nouvelle énergie, de nouvel élan, de nouvelle force, de génie en fait, d'idées de génie aussi qui peuvent venir. C'est aussi un moment où on peut sentir que notre communication peut être amenée à une plus grande originalité et peut être invitée à s'ouvrir avec de nouvelles idées, à être innovante, à proposer de nouvelles idées. Alors Uranus, lui, est encore en taureau pendant encore un petit peu de temps. Et donc Uranus en taureau, lui, vient nous proposer de changer nos modes de construction, nos modes de rapport à l'écologie, nos modes de rapport aux animaux. Mais dans cette période de nouvelle lune, c'est possible qu'il y ait des choses qui se révèlent à vous, comme une nouvelle façon de parler de façon plus construite, mais avec une forme de génie, une forme d'originalité, une forme d'ouverture et une forme de plus grande liberté. C'est ça que nous amène pour l'instant cette énergie de cette nouvelle lune. Et je regarde aussi car je vois que nous avons également un trigone à Pluton. Alors Pluton, Pluton il maîtrise l'énergie du Scorpion qui nous appelle à la pleine lune qui a eu lieu il y a 15 jours, où nous sommes allés chercher dans les profondeurs. Je crois que nous sommes allés chercher vraiment la révélation de ce qui était caché et ça n'a pas été confortable, je pense, pour la majorité d'entre vous. Eh bien là, l'énergie de Pluton trigone au Soleil, normalement, elle est plutôt aidante. C'est-à-dire que trigone au Soleil et à la Lune, puisque nous sommes sur une énergie conjointe de nouvelle Lune. Eh bien, ce Pluton trigone Soleil-Lune, il vient nous apporter une révélation de ce qui est caché, avec peut-être un souffle nouveau par rapport à ce que nous avons vécu il y a 15 jours. Cette fois-ci, nous ouvrons de nouvelles portes et nous avons l'impression de peut-être un peu plus respirer, avec l'impression que ce qui est caché nous est bénéfique ou nous permet d'être plus authentique et d'avoir ouvert les yeux sur ce qui était caché pour pouvoir en sortir quelque chose de plus clair. Ça nous permet de communiquer, d'ouvrir les liens, de laisser cette ouverture se faire et de recréer une ouverture particulièrement forte. Alors si je prends le thème horaire, ce qui est intéressant, le thème horaire de cette nouvelle lune, effectivement je vois ce lien avec Pluton et je vois que ça nous parle énormément d'aller chercher une communication plus authentique, une communication plus puissante, plus forte, plus reliée à soi. Et ce que va chercher Pluton, qui est en Verseau depuis très peu de temps, c'est une authenticité sur nos idées politiques, une authenticité sur nos rapports entre les humains, de fraternité, de lien entre les humains, de partage d'intellect, de partage d'idées politiques. Et donc, il y a peut-être quelque chose qui s'apaise au niveau de la communication et qui vient vous parler ici de vous apaiser dans votre communication et de vous sentir peut-être un peu plus authentique. Donc c'est ça qui va nous parler déjà. Et puis en ce moment-là, en même temps que cette nouvelle lune que nous avons en Gémeaux, il y a aussi Saturne et Neptune qui sont en ce moment même également conjoints. Alors Saturne va très bientôt rejoindre Neptune, alors très bientôt, attention à l'horizon Saturne puisque le cycle de Saturne est de 28-29 ans, voire 30, donc son cycle est un peu plus lent et donc il va mettre encore un petit peu de temps avant de rejoindre Neptune. Néanmoins, ils sont quasi conjoints et ils vont bientôt se rejoindre. Et ce que nous apporte cette conjonction, qui va durer encore un petit peu de temps, elle nous apporte vraiment une notion de structuration en rapport avec un idéal. Alors on est en bélier, Saturne passe le bélier, il est à 0 du bélier, il vient de rentrer en bélier. Donc là, ça veut dire que nos modes de structuration, Saturne qui est dans un signe pour environ 2 ans et demi, nos modes de structuration passent à un nouveau cap. Alors jusqu'alors, ils étaient en poisson, on se structurait dans une forme de communion, de fusion, de lien à l'autre, d'émotion aussi. Il y avait un grand rapport à l'émotionnel. Le passage en bélier nous fait passer dans une forme de structuration, de redéfinition par l'action. Donc là, il y a vraiment une énergie d'action et de mouvement. Et ça, c'est relié à la nouvelle lune. C'est-à-dire que là, Saturne vient de passer en bélier et nous avons cette nouvelle lune en Gémeaux. C'est peut-être le moment d'agir. On a un sextile entre le Saturne, Neptune et Soleil-Lune. C'est peut-être le moment d'agir en créant du lien, en communiquant. Maintenant, il est peut-être temps de poser des mots sur les choses qui étaient cachées. Il est peut-être temps de parler, de diffuser, de poser ce qui était jusqu'alors pas défini et d'y aller clairement.
Alors attention, Saturne-Neptune, ça peut nous apporter un peu de flou sur notre structure. C'est-à-dire que Neptune a cette grande capacité, en tant que grand mystique, à apporter du flou sur ce qui se passe. Et donc, il peut y avoir des questions autour de comment je me structure, je n'arrive pas à trouver exactement la structuration idéale. Et comme c'est dans l'énergie du bélier, avoir une action extrêmement puissante, à vouloir pousser, pousser, pousser et y aller, mais avoir l'impression de ne pas trouver l'idéal qu'on va chercher. Donc attention à cette action très forte. Essayez de poser des mots. Alors Neptune, c'est vrai qu'il peut nous apporter un peu de flou sur la façon de poser les mots, mais normalement, dans le ciel, en ce moment, c'est plutôt aidant pour vous apporter une idée de poser des mots et d'être plus en capacité de poser ces mots-là. Donc normalement, vous devriez être un peu plus tranquille pour pouvoir poser des mots et être serein vis-à-vis de ce qui se passe en ce moment et de votre authenticité et de tout ce que vous avez posé comme authenticité et comme mot lors des précédents passages et lors de notamment la pleine lune en Scorpion. Donc c'est vrai que pour la plupart des signes et pour la plupart du monde, vous devriez ressentir un apaisement, un calme intérieur, une sérénité après cette magnifique pleine lune en Scorpion que nous avons vécue il y a 15 jours. Ça devrait vraiment se poser et vous devriez vous sentir un peu plus léger. Déjà, depuis que nous sommes rentrés dans l'énergie du Gémeaux, les idées peuvent fuser, vous pouvez avoir plein de choses qui peuvent se diffuser et qui ont envie d'être dans le partage. C'est aussi la signe du Gémeaux qui nous invite à ça. Et c'est vrai que cette nouvelle lune, elle peut vous apporter cet élan-là de partager de manière différente et d'aller chercher dans vos profondeurs pour pouvoir partager ce qu'il y a à l'intérieur de vous de façon plus authentique. Donc moi, je trouve que c'est une nouvelle lune qui devrait nous apporter un bel élan et auprès de tous les signes. Ça devrait être quand même extrêmement aidant pour la plupart des signes. Évidemment, il y a des signes qui seront peut-être plus touchés que d'autres. Je pense notamment au signe du Gémeaux. Le signe du Gémeaux va effectivement être un peu plus impacté puisque ça va venir chercher, déjà c'est sa saison, tous les ans le soleil revient. Et puis il va peut-être être un peu plus impacté parce que le projet de communication va d'autant plus le porter. Évidemment, à l'opposé du Gémeaux, nous avons le Sagittaire. Le Sagittaire qui va devoir, lui, travailler sur sa notion de communiquer et de poser ses mots sans être dans le savoir, le sachant, celui qui sait, et donc d'accepter la multiplicité de toutes les vérités qu'il y a à savoir, et des vérités notamment d'authenticité. Et donc, c'est vrai que pour le Sagittaire, il va falloir aller chercher dans les profondeurs pour accepter qu'il n'y a pas qu'une seule vérité unique et ouvrir son champ des possibles. Pour le Sagittaire, cette nouvelle lune, elle peut demander un projet qui est un peu plus challengeant pour lui, puisque il va devoir aller chercher la multiplicité de tout ce qui est possible pour lui. Néanmoins, n'oubliez pas, à chaque fois que je parle de lune, le cycle de la lune fait 28 jours. Des pleines lunes, nous en avons une fois par mois, et donc elles se reproduisent au moins une fois par an dans chaque signe. Et des nouvelles lunes, pareil, une fois par mois, et donc elles se produisent une fois par an dans chaque signe. Une fois par an, c'est beaucoup en astrologie, donc c'est un signe qui tourne beaucoup, et donc il va y avoir beaucoup d'importance. N'oubliez pas ça. Et puis la lune, c'est très relié à notre cycle féminin, donc c'est sûr qu'avec 28 jours, elle fait le tour du zodiaque en 28 jours, eh bien ça va très vite. Alors, n'oubliez pas que la nouvelle lune, et toutes les lunes en fait, tout le cycle de la lune, c'est 28 jours et c'est très relié à notre corps. Donc quand je vous parle de changement, plus les planètes vont être lentes, plus vous allez percevoir le changement dans le temps, plus vous allez avoir l'impression que c'est intense. La lune, c'est très relié à notre corps, donc ça peut être lié à de la fatigue ou ça peut être lié à de l'énergie. Vous pouvez bien dormir, mal dormir, suivant comment vous le vivez. C'est sûr que ça va vous perturber peut-être un peu dans le corps, mais ça ne vient pas vous chercher à des niveaux non plus extrêmement profonds. Donc, faites une déconnexion entre ce qui se passe avec la Lune, qui fait son cycle en 28 jours et qui va passer extrêmement souvent, et ce qui va se passer avec des planètes beaucoup plus lentes, à commencer par Jupiter qui a un cycle de 12 ans, puis Saturne 29 ans, etc., etc. Uranus, Neptune et Pluton étant les planètes les plus éloignées. Ces planètes-là vont avoir, quand elles passent sur votre thème natal, une influence extrêmement forte. Bien sûr, ici, je vais aussi parler de l'influence sur votre thème. Évidemment, l'idée, ça va être de regarder ce qui se passe pour vous dans votre thème. Alors, dans votre thème, ça peut être compliqué ou facile pour vous de vivre ce qui se passe dans
et cette lune, et ça peut être challengeant pour vous ou pas. Pour ça, il faudrait regarder votre thème en comparaison. Évidemment, la lune, c'est pas quelque chose qu'on va forcément utiliser beaucoup en astrologie, en tout cas moi en tant qu'astrologue, parce que j'ai déjà tellement de choses à regarder avec les autres planètes que la lune va passer extrêmement vite. Alors là, c'est une idée générale et vous prenez ce qui vous parle. L'idée ici, c'est je ne peux pas faire une étude approfondie, je n'ai pas votre thème sous les yeux. Mais c'est d'essayer de vous donner des clés pour comprendre ce qui se passe dans le ciel actuellement et que vous puissiez, vous identifier et retrouver pourquoi ça vient vous toucher dans votre corps, dans votre cœur, dans votre quotidien, puisque c'est ça la lune. La lune, elle vient vous toucher dans votre quotidien. Elle est reliée au cycle de la femme, elle est donc reliée aussi effectivement beaucoup à notre énergie féminine. Et peut-être que certaines d'entre vous, je parle pour les femmes particulièrement, peuvent avoir leurs cycles qui vont être reliés à la lune. Et ça, c'est intéressant aussi pour voir comment vous êtes. Est-ce que vous avez vos règles ou votre ovulation à ce moment-là? Et du coup, finalement, si on regarde, eh bien, c'est complètement différent. Si vous avez vos règles, vous allez commencer un nouveau projet. Donc, vous êtes raccord avec la nouvelle lune. Si vous avez votre ovulation, vous êtes dans l'apogée de votre projet avant de redescendre. Donc, c'est comme si, hop, vous étiez un peu... pas tout à fait relié exactement au cycle de la lune, mais c'est ni bien ni mal en fait, c'est juste prendre conscience où vous en êtes, c'est-à-dire que votre projet, il est au moment de la naissance de quelque chose pour le monde, et hop, en ovulation, vous êtes déjà à l'apogée du projet, donc c'est intéressant à constater où vous en êtes dans votre cycle, c'est tout. Je ne dis pas qu'il y a quelque chose de bien, de mal, c'est juste intéressant à constater par rapport à vous. Parenthèse faite. Si je regarde tout ce qui se passe, alors qu'est-ce que je vois? Donc je regarde, j'ai mon écran, je suis en train de regarder le thème du jour. Ce que j'ai aussi envie de vous dire, c'est que, eh bien, ça risque d'être facilité pour les signes du. Donc le Verseau. Ça risque d'être un moment, ça risque d'être intense en communication et en lien pour le Verseau. Ce qui risque aussi d'être intense et en communication et en lien, c'est pour la Balance. Les signes d'air vont être particulièrement impactés et vont avoir la chance de vivre quelque chose de particulièrement fort avec cette nouvelle lune. Et ça risque un petit peu de booster et de relever les énergies pour apporter un élan particulièrement fort. Alors par contre, pour les signes notamment du Poisson ou de la Vierge, par contre, pour les signes du Poisson, ça risque d'être un petit peu plus challengeant parce que effectivement poser des mots sur les émotions, c'est pas le fort du Poisson. Donc il va falloir aller chercher dans votre authenticité pour arriver à poser des mots sur vos émotions et sur ce que vous ressentez. Et puis on va retrouver la Vierge en carré également. Donc là, la Vierge, c'est vrai qu'elle vient nous chercher sur comment mettre des mots de façon précise, mais il y aura peut-être avec le Gémeaux qui amène cette légèreté, ces plaisirs de la vie. La Vierge, elle n'est pas forcément dans le plaisir. Donc si vous avez un soleil ou une lune en Vierge particulièrement, évidemment les autres planètes pourraient jouer un aspect, mais soleil et lune particulièrement, eh bien vous allez peut-être être challengé sur les plaisirs de la vie, prendre plaisir, avoir du plaisir, être dans le plaisir, naviguer, être dans la joie, être dans la légèreté, c'est quelque chose qui n'est pas forcément facile pour la Vierge. Donc vous pouvez être challengé pour cette nouvelle lune sur ces aspects-là. Donc le Poisson, lui, pour son aspect, eh bien, je dirais un peu plus complexe par rapport à ses émotions, où ça peut être compliqué de poser des mots sur des émotions. Et la Vierge, pour son côté analytique, où elle peut avoir du mal à poser des mots pas à poser des mots, parce que la Vierge sait très bien poser des mots, elle peut avoir du mal à sortir de l'analyse, sortir de la précision pour apprécier la vie et être dans le plaisir. Or le Gémeaux, lui, ce que nous demande cette nouvelle lune, c'est d'être dans la légèreté. C'est d'être dans le plaisir, c'est d'aller piocher, parce que le Gémeaux, il fait ça. Il pioche à gauche, à droite, et il est très curieux. Il y a une notion de curiosité. Mais la curiosité du Gémeaux n'approfondit pas forcément. Elle pioche dans ce qui est là. Et donc là, l'idée, c'est peut-être d'aller piocher plein d'idées, d'aller partager, échanger, et de vous enrichir de tout ce qui se passe autour de vous. Et ça peut vous guider pour ces 28 prochains jours, jusqu'à ce qu'on arrive à notre pleine lune en Sagittaire dans 15 jours, où ce sera l'apogée de notre projet. Vous vous rappelez, pendant la première phase de cycle, on va commencer à développer. Nouvelle lune, première phase de cycle.
on développe, on est poussé par les énergies du Gémeaux, on a envie d'y aller, on va commencer à poser des énergies de communication, de lien, et puis il va falloir faire un choix, hein, ça c'est à peu près au bout de 7 jours, quel choix je vais mettre en place sur ce mois-ci, comment je vais communiquer, comment je vais ancrer dans la matière ma communication authentique, comment je vais poser des mots. Alors ça peut se faire de façon consciente ou inconsciente, hein. Et puis dans 15 jours, on aura la pleine lune en Sagittaire qui va venir nous parler de comment vous avez posé des mots depuis ces 15 jours et comment vous vous êtes donc retrouvé avec cette énergie du Gémeaux. Est-ce que vous êtes raccord? Est-ce que vous êtes ancré? Est-ce que vous vous sentez bien avec cette énergie du Gémeaux? Et est-ce qu'elle vous apporte la plénitude de communication que vous cherchez? Et comment vous arrivez à on en parlera à ce moment-là avec le Sagittaire, comment vous arrivez à transmettre concrètement en incarnant une forme de posture sociale pour pouvoir communiquer ce que vous avez envie de communiquer. Donc il y a un endroit où dans 15 jours, on sortira un petit peu de la légèreté pour aller chercher cette posture. Et puis, ça viendra décroître, et ça, je vous en parlerai plus tard, mais l'idée, c'est qu'à la fin, nous arriverons dans une nouvelle lune en Cancer, qui aura lieu le mois prochain, et qui va venir nous parler, elle aussi, d'émotions, hein, donc on va repartir dans des émotions, et là ça va être intéressant. Donc là on est complètement sur un cycle, une nouvelle lune qui devrait être légère et pour laquelle vous devriez vous sentir un peu plus au calme et un peu plus serein. Alors je sors un peu de l'astrologie, puisque je vous ai apporté ça. Oui, je sors un peu de l'astrologie pour vous faire un petit tirage de cartes. Alors, hop, on sort de l'astrologie sérieuse et de l'analyse sérieuse de l'astrologie. Ici, c'est un petit éclairage, c'est un petit message, vous prenez ce que vous voulez. J'avais envie de vous tirer une petite carte par signe pour juste vous donner l'idée de ce qui peut vous attendre et nous donner une tendance de ce que vous pourriez avoir à travailler. Alors, on sort de l'astrologie particulièrement sérieuse analytique. Ici, c'est plus l'idée d'un jeu, d'une forme un peu d'horoscope, de vous amuser avec ça. Encore une fois, vous êtes ici sur YouTube, on se calme. Je ne suis pas là pour faire des guidances, ni avec des cartes, ni de faire des thèmes natals précis par personne. Je le fais à la demande, vous pouvez tout à fait prendre rendez-vous, mais ça n'est pas l'idée de cette vidéo. Donc, l'idée, c'est prenez ce qu'il y a et prenez ce qui vous parle, et si ça ne vous parle pas, c'est OK. Je rappelle que vous pouvez prendre rendez-vous pour une lecture de thèmes astrologiques et vous verrez que vous aurez peut-être des éclairages encore plus importants puisque à ce moment-là, je vais rentrer dans le détail de cet élan que nous avons et de votre thème natal et de ce que vous avez à apporter. Je vous retrouve dans quelques secondes pour le tirage de cartes et pour avoir votre message par signe. Allez, c'est parti, on commence par le Bélier pour cette nouvelle lune. Le Bélier, le Bélier, le Bélier. Ok, le Bélier, c'est observation, le Tigre. Alors, si vous ne le savez pas, je fais une parenthèse, mais ça, c'est mon oracle, l'oracle de la sagesse des animaux, que j'ai créé, auto-édité, canalisé, dessiné. J'ai tout fait sauf imprimer, que j'ai fait imprimer par un imprimeur local, si vous êtes intéressé. Vous pouvez me contacter ou retrouver les informations sur mon site internet. Parenthèse faite. Le Bélier. Le Bélier pour cette nouvelle lune, donc ça veut dire que pendant votre cycle de 28 jours ou pour vivre votre nouvelle lune, on vous conseille d'observer. Pourquoi? Parce que vous, Bélier, vous pouvez avoir tendance à agir très fort et très vite et à parler un petit peu plus vite que vous le devriez. Donc là, il est question d'observer et de... Le Tigre, c'est aussi observer, prendre le temps, prendre le plaisir et ramener... Alors le Bélier, vous êtes déjà dans des énergies assez légères, mais de ramener un peu de recul et de ne pas parler trop vite, de ne pas aller trop vite dans ce que vous faites et de vous poser pour juste prenez un temps d'observation. C'est ce que vous invite à faire cette nouvelle lune. Ok, le Bélier, ensuite nous avons les Taureaux. Les Taureaux travaillent. Alors, vous allez me dire, mais nous, les taureaux, on travaille déjà beaucoup. Je sais que vous travaillez déjà beaucoup. Mais les taureaux, là, il vous est demandé avec l'abeille de poursuivre vos travaux, mais de continuer sur un effort collectif. D'être vraiment sur un effort collectif où vous allez travailler avec les autres. Nouvelle lune en Gémeaux, on crée des liens. Ne lâchez pas ce que vous êtes en train de faire. Je sais que vous pouvez avoir l'impression que ça ne va pas payer, mais si.
Le taureau, là, ne lâchez pas, mettez-vous en lien, créez des contacts, travaillez en groupe, travaillez en collectif, parce qu'il est vraiment temps que le monde voit ce que vous êtes capable de faire. Mais ne lâchez pas. L'abeille, elle finit par récolter le miel, je vous promets, ça arrive. Ok, pour les Gémeaux, le message pour nos amis, hop, Gémeaux. Alors, la carte qui est sortie, c'est le sanglier, la puissance. Eh bien, mes Gémeaux, là, je crois qu'il est temps d'être dans votre puissance, de montrer à quel point le monde a besoin de communiquer, de parler, de créer du lien. Je vais juste ajouter quelque chose par rapport au sanglier. Le sanglier, il vous parle d'être dans votre puissance, d'incarner quelque chose, mais aussi, eh bien, c'est un animal qui parfois peut être mal vu. Mal vu parce qu'il apparaît à des moments où on ne l'a pas demandé. Attention à ce que vous pouvez dire, attention à ne pas aller trop vite. Vous avez une pensée qui va très vite, mais cette pensée, parfois, elle vous dépasse et vous allez prendre les choses avec beaucoup de légèreté. Oui, mais vous êtes très puissant et les mots ont une puissance. Ne l'oubliez pas, n'oubliez pas de ne pas forcer trop le langage. Pour nos amis les cancers, cette fois-ci, hop, quand ça ne saute pas, je tire comme ça. Les cancers, girafe, la hauteur. Et oui, ce que vous invite à faire cette nouvelle lune en Gémeaux, c'est prendre de la hauteur. Prenez de la hauteur. Vos émotions peuvent être fortes, vous pouvez avoir des préoccupations, vous pouvez vous sentir complètement pris dans vos émotions. La nouvelle lune, légèreté, hauteur, le Gémeaux, il vous dit lâchez ça et prenez de la hauteur. Vous allez voir que ça va vous apaiser, ça va vous tranquilliser et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Donc, on prend de la hauteur, on se pose, on se tranquillise et on laisse faire ce qu'il y a à faire. Vous allez voir que ça va vous apaiser et vous allez vous sentir beaucoup mieux. Allez, je continue pour nos amis les lions. Tchouk, tchouk. Ah. Les lions, longévité. Longévité, la baleine. Alors, longévité et de loin, on remet un peu d'émotion, on communique, on parle, on n'est pas obligé de prendre tout le pouvoir et tout ce qu'il y a à... Vous n'êtes pas uniquement aux commandes, vous n'êtes pas seul. Ce que vous dit le Gémeaux, c'est que vous pouvez communiquer pour garder de la longévité. Que si vous voulez être sur la longueur, tenir sur la longueur, c'est le moment de communiquer avec les autres. La longévité que nous apporte la baleine, c'est aussi nous apporter la notion de je tiens ma barque. Effectivement, la baleine, elle en impose, hein. On est d'accord, mais la baleine, elle fonctionne en groupe. Ne l'oubliez pas et n'oubliez pas de communiquer avec le groupe. Les lions, c'est votre challenge. Nouvelle lune en Gémeaux, il y a un challenge de pouvoir incarner tout en étant relié au reste du monde. N'oubliez pas de communiquer vos projets. Allez, j'enchaîne sur la Vierge. La Vierge, c'est l'instant présent. Mais oui, c'est ce que je vous disais. Pour la Vierge, ça peut être difficile de vivre ce moment de Gémeaux. Parce que le Gémeaux, c'est l'instant présent. Mais là, c'est un challenge pour vous. Retrouvez-vous dans l'énergie du chat. Le chat vous dit instant présent. Profitez, vivez, prenez les plaisirs de la vie. Vous n'êtes pas obligé de faire les choses pour être fonctionnel, analytique ou pour vous améliorer. Oui, je sais, vous voulez vous perfectionner, mais le fait de vous perfectionner n'est pas forcément quelque chose qui vous apporte du plaisir. N'oubliez pas de rapporter du plaisir dans ce que vous faites. Allez, je continue avec la balance. La balance. La balance, c'est l'ouverture. Et oui, ouvrez-vous au monde. Là, vraiment, la balance, c'est le moment. Vous êtes sur un signe d'air, c'est le moment de vous expandre, de vous sortir de peut-être ces derniers moments où vous avez pu vous sentir un petit peu enfermé ou avec l'impression de ne pas savoir où vous voulez aller. C'est le moment de vous ouvrir et d'aller voir le monde. Communiquez, parlez, ouvrez-vous et peut-être que vous aurez de belles opportunités. Mais cette nouvelle lune, elle vous parle d'aller parler au reste du monde. De toute façon, elle nous parle à tous de parler au reste du monde, mais elle nous parle de façon différente. Je continue avec nos scorpions. La paix. Après votre pleine lune, c'est le moment de trouver la paix. C'est le moment de vous apaiser. Ça y est, Pluton vient vous aider à mettre de l'authenticité. Vous pouvez lâcher. C'est le moment où vous pouvez vous calmer, vous poser. Ça y est, vous l'avez fait, quoi. Vous l'avez fait. Donc, on se pose, on se calme, on lâche et on y va avec un rythme plus apaisé. Ok, Scorpion, on enchaîne avec nos amis les Sagittaires, opposés aux Gémeaux.
Obstination. Vous les Sagittaires, je vous connais. Je sais que la chèvre peut être en vous. Alors Sagittaire, un animal à cornes aussi. Hein. Vous pouvez avoir cette tendance, vous Sagittaire, c'est un cheval le Sagittaire, je dis animal à cornes mais pas vraiment. Vous pouvez avoir cette tendance, le Sagittaire, à vouloir vous obstiner dans ce que vous pensez et à être dans votre mode de pensée. Ouvrez-vous, le Gémeaux a d'autres vérités à vous offrir. Il n'y a pas qu'une seule vérité, il y a plusieurs points de vue. Plus vous ouvrirez, plus vous aurez l'impression de vous enrichir. Il y a d'autres savoirs qui vous attendent, mais pour ça, il faut que vous soyez ouvert au reste du monde. Ouvrez-vous et ne vous obstinez pas à penser que vous êtes le seul à avoir raison. Écoutez ce que les autres ont à vous dire. Et oui. Ensuite, on va passer à nos amis les Capricornes. Légèreté. Bon, les Capricornes, le Gémeaux, clairement, ça vous demande, ça vous challenge parce que vous êtes dans une énergie de structure. Vous êtes dans une énergie qui a besoin de garder son cadre. Et le Gémeaux n'est clairement pas un signe qui garde le cadre. C'est un signe qui s'envole, qui est de l'air, qui navigue, qui passe d'un projet à un autre. Donc il vous invite à ramener de la légèreté dans ce que vous pouvez être et ce que vous pouvez vivre. Et oui, c'est vrai, le Gémeaux, il a cette tendance à être léger et à voler, hein, à s'envoler comme la coccinelle. Et bien là, c'est le moment de ramener de la légèreté. Et vous les Capricornes, je sais, le sérieux, c'est magnifique, mais il y a d'autres choses qui vous attendent. On passe ensuite à nos amis les Verseaux, signe d'air. Alors les Verseaux, c'est aussi l'instant présent. Eh bien, c'est marrant, c'est comme la Vierge, mais cette fois-ci, je trouve qu'avec les Verseaux, c'est une énergie différente. Vous avez des grandes idées, vous avez des grandes choses que vous voulez mettre en place. Vous avez Pluton dans votre signe en ce moment. Hein. Concentrez-vous sur l'instant présent. C'est le moment de profiter et c'est le moment de communiquer toutes vos idées au monde. Vous avez plein de choses que vous avez envie de mettre en place, mettez-les en place. Ça, c'est l'instant présent que vous demande. Parce que le Verseau, vous avez tendance à avoir plein d'idées, mais à ne pas forcément les matérialiser. Matérialisez-les et mettez-les en place. Et notre dernier signe, je ne crois pas en avoir oublié, le Poisson. Le poisson pour cette nouvelle lune, quel est le message? Le reflet, le cheval. Eh bien, pour cette nouvelle lune, le message pour vous, les poissons, c'est quel est le reflet que les autres me renvoient? Et comment je peux mieux communiquer pour ne pas me faire avoir par mon reflet? Parce que si vous n'êtes pas compris, c'est peut-être parce que vous vous exprimez mal. C'est ça que vient vous dire cette nouvelle lune. Exprimez-vous clairement et vous allez voir que ça va changer complètement votre façon de percevoir le monde et que le monde vous perçoit. Merci d'avoir écouté cette vidéo. Je résume donc, pour vous faire un résumé, si vous voulez liker, commenter, partager, n'hésitez pas, ça me fait plaisir. L'oracle de la sagesse des animaux, si vous avez besoin de plus d'informations, laissez-moi un commentaire, sinon je vous écrirai. Vous pouvez me retrouver pour une lecture de thème natal et astral, ainsi que ce qui se passe en ce moment pour vous en rendez-vous. On peut aussi faire un thème d'actualisation ou des synastries, c'est-à-dire des thèmes de comparaison. Je vous retrouve aussi pour des accompagnements, des soins au tambour chamanique, des méditations, bref, tout un tas de choses. Si vous voulez soutenir cette chaîne, vous pouvez aussi me rejoindre sur Tipeee. Je vous mets le lien en description de cette vidéo, mais vous retrouvez aussi le lien dans la description de ma chaîne. Vous pouvez faire un don et tout ce que vous ferez me soutiendra dans mon travail. Et c'est vrai que j'adore faire ce que je fais, mais quand je reçois un soutien, merci pour tous ceux qui le font. Et merci déjà à mes tipeurs qui me donnent des montants et qui me permettent d'acheter aussi du matériel et de faire des vidéos de meilleure qualité. Voilà ce que je voulais vous dire. Merci à vous. N'oubliez pas, likez, commentez, partagez, abonnez-vous si vous ne voulez rien louper de ce que je partage. Je vous souhaite une belle nouvelle lune. Nous, on se retrouve à la pleine lune. Et si cette vidéo vous a parlé, n'hésitez pas à la partager à vos amis. Merci. Bisous.